Plaisir renouvelé de vous savoir fidèle à Canal 3 Bénin. Dans les titres, les félicitations du RIAC à la HAC et aux autres institutions pour leurs actions d'approfondissement de la démocratie à l'occasion des élections couplées de dimanche. Les régulateurs d'Afrique ont salué le pluralisme et l'accès à l'information garanti aux électeurs. Leur mission d'observation était dans nos locaux pour apprécier la couverture médiatique du scrutin. La Cour constitutionnelle attend encore 20 cantines à l'heure actuelle. Sur 671 attendues, 651 sont arrivées au siège de l'institution. Selon le point de cette soirée, nous nous intéressons au processus de convoyage de ces plis de la Sénat à la Cour constitutionnelle et aux équipes en place pour le traitement. Tous les cultes Vodou Dabo Mekelavi à l'honneur lors de la fête des religions traditionnelles. Les fidèles de ces différentes déités se sont donné rendez-vous à la place Badaronto dans l'arrondissement central de la ville pour célébrer les traditions et la spiritualité locale. Votre chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin a reçu dans la journée de dimanche, le jour de vote, une délégation du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC, la délégation conduite par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin est venue en mission d'observation électorale dans le cadre de la couverture médiatique des élections législatives et communales au Bénin. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Latifa Akarbache, présidente de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Maroc, porte-parole de la mission. Nous sommes ici donc dans le cadre d'une mission d'observation et de suivi et d'information de la campagne électorale au Bénin. Nous ne sommes pas nous ne faisons pas d'observation politique, nous observons les dispositifs mis en place à travers justement cette mission très importante des régulateurs qui est celle de garantir pendant les élections, mais aussi en dehors des périodes électorales, de garantir un accès aux médias publics et privés aux différents courants d'opinion, aux différentes formations politiques. Nous sommes donc dans un moment démocratique important et pour nous, c'est important d'être informés sur ce que la HAC, mais aussi la Sénat et d'autres institutions ont installé comme dispositifs qui permettent cette expression du pluralisme, parce qu'on ne peut pas avoir un citoyen qui jouit de ce droit démocratique électoral s'il n'a pas accès aux différents programmes pour pouvoir exercer ce droit et ce choix de manière éclairée, de manière avisée, de manière informée. C'est ainsi donc que nous avons été voir sur le terrain, comment par exemple là nous revenons d'un bureau de vote et nous avons constaté la sérénité dans laquelle se déroule le vote, la présence par exemple aussi de citoyens, d'autres observateurs, mais aussi des représentants des différents partis. Nous avons vraiment salué la proposition de la HAC de proposer aux différents candidats des thématiques toutes d'intérêt général et de leur laisser aussi à leur appréciation le choix d'une autre thématique, parce que une campagne électorale, c'est un moment d'information et il faut garantir justement que les interventions des partis politiques dans le strict respect de leur indépendance, que ce soit des moments d'information, des moments où le citoyen est éclairé pour lui donner la substance qui lui permet de faire. Cette mission, qui a couvert la période du 8 au 12 janvier, a porté sur les dispositifs mis en place pour garantir un accès équitable des partis politiques béninois aux médias publics et privés. La délégation a déclaré être satisfaite de cette mission en félicitant la HAC pour le mécanisme mis en place dans le cadre de la couverture médiatique optimale en cette période électorale. On va retrouver la porte-parole de cette mission. En mon nom propre, mais aussi au nom de tous mes collègues membres de cette délégation africaine, nous voudrions vraiment féliciter la HAC du Bénin et au-delà de la HAC, bien sûr les autres autorités du Bénin, de consolider et le rôle de régulateur comme
acteur d'approfondissement démocratique. La régulation a ceci de particulier, c'est que c'est une intervention publique indépendante. On n'est pas des juges, on n'est pas des gendarmes, on est des acteurs qui travaillons dans l'approfondissement démocratique et dans le développement d'un plus grand accès de citoyens à ces droits. Il n'y a pas de meilleur exemple que l'accès de citoyens au libre choix démocratique pour décider de ceux qui vont le gouverner, de ceux qui vont le représenter. Donc c'est vraiment une belle, bonne pratique et je suis vraiment ravie en tant que Marocaine de participer à cette mission que je considère vraiment d'intérêt public. Merci beaucoup à vous. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu hier une mission technique de la CEDEAO. L'objectif de cette délégation est de s'assurer des élections législatives et communales apaisées et crédibles au Bénin. Les membres de la délégation ont discuté du rôle de la HAC dans ce processus électoral avec Édouard Locot, en appréciant les initiatives entreprises dans le cadre de la campagne médiatique. Suivons le chef de la délégation à l'issue de cette audience. Nous sommes venus pour écouter ce que Monsieur le Président et son équipe de la HAC sont en train de faire dans ce contexte. Et nous avons retenu des éléments très clés. Le contrôle du paysage médiatique dans ce pays, c'est très important et c'est quelque chose qui peut mener à un scrutin apaisé et crédible dans ce pays. Par exemple, la HAC est en train d'organiser les débats, mais ce n'est pas n'importe quel débat, c'est les débats structurés, les débats basés sur des thèmes, des thématiques, pour que les candidats, les partis politiques viennent échanger avec l'électorat, la population, leur vision de l'avenir de ce pays. Ce qu'on a retenu, c'est que la HAC est en train de combler un gap critique dans le processus ici. Mais vous voyez, les médias, même sans armes, peuvent être l'ennemi numéro un, surtout les médias sociaux dans notre région, qui sont devenus vraiment, quelquefois, un ennemi du peuple avec le fake news et les autres. Et je crois que le rôle que joue cette structure ici est très important dans le contexte du processus électoral qui va se passer ici. On reste avec la CEDEAO qui a apporté son soutien au Bénin dans la préparation de ces élections couplées. L'institution régionale a dépêché une mission d'information dans le but de témoigner la solidarité existante entre la CEDEAO et ses pays membres. La mission a ensuite entretenu les différentes parties prenantes au processus électoral en cours pour recenser les difficultés des divers acteurs. Les échanges ont eu lieu hier au siège de la Sénat à Cotonou. Voici les mots du chef de la délégation qui s'est confié à la presse à la fin des échanges. Une mission multidimensionnelle, multidisciplinaire de beaucoup de nos pays membres pour venir d'abord pour démontrer la solidarité de notre communauté envers le gouvernement, le peuple du Bénin d'abord, et aussi s'entretenir avec tous les parties prenantes clés dans le processus électoral envers la présidentielle qui aura lieu en avril de cette année. Voilà le but de notre mission ici. Et pourquoi cette mission? La CEDEAO est là toujours pour mener le soutien aux pays membres. Alors, on veut savoir s'il y a les gaps, s'il y a quelques insuffisances dans les préparations. Et ce que la CEDEAO, comme notre communauté commune, peut apporter à l'instance des structures de gestion
d'élections dans ces pays. On a déjà eu beaucoup de rencontres. On a rencontré le ministre des Affaires étrangères avant-hier. On a rencontré le ministère de l'Intérieur avec aussi le plateforme de la société civile. Et aujourd'hui, je crois que cette réunion a été très importante parce que la Sénat, quand même, c'est l'arbitre de ce scrutin présidentiel qui va arriver. C'est très important d'avoir leur opinion, leur lecture de leur travail envers les élections. Et je crois que le président de la Sénat a bien voulu nous rencontrer, malgré son calendrier très chargé, tenant compte des scrutins d'hier qui sont toujours en train de gérer. On a échangé et nous rentrons dans l'hôtel et pour les réunions avec les autres parties prenantes, très rassurés que quand même la Sénat est en train de faire son travail et que Pendant que la Cour constitutionnelle attend les 20 dernières cantines, allons au cœur dans ce journal de l'opération de réception des cantines contenant les plis à la Sénat, cantines en provenance des arrondissements et des zones. Cette phase du processus électoral des élections couplées a démarré depuis hier. Les premières cantines destinées à la Cour constitutionnelle sont arrivées hier en mi-journée. Les dernières sont attendues, les 20 dernières, cette nuit même. Voici l'ambiance sur place hier. Précision, l'ambiance sur place hier. Quelques heures après le scrutin du dimanche 11 janvier 2026, la Sénat réceptionne plus de 500 cantines contenant les plis en provenance des différents départements. Un lot de ces cantines va être convoyé aux autres institutions en charge des élections, notamment la Cour constitutionnelle pour les législatives et la Cour suprême pour les communales. On a installé des équipes de réception qui travaillent de façon tournante 24 heures sur 24 heures jusqu'à la réception de la dernière cantine. Vous savez que la loi dispose que 24 heures après la fermeture des bureaux de vote, les coordonnateurs d'arrondissement doivent convoyer à la Sénat dans les 24 heures les cantines contenant les plis. Et c'est ce que nous avons commencé depuis hier. Et chaque coordonnateur doit venir avec les plis destinés pour les 3 institutions, comme je viens de le dire. Dès que nous recevons les plis et nous les transférons sans délai, c'est ce que nous avions déjà commencé avec les cantines destinées à la Cour constitutionnelle. Après le dispatching, les cantines destinées à la haute juridiction arrivent dans ces locaux aux environs de 15h52. C'est le président Dorothée Sosa en personne et ses collaborateurs qui réceptionnent ici ces caisses contenant les feuilles de dépouillement du scrutin. Sous leurs yeux, elles sont décelées et le contenu est vérifié enregistré. Après cette étape, les équipes mises en place pour la circonstance se mettent immédiatement au travail, chacun pour les tâches qui lui sont imparties. Parce que ça, maintenant, il faut remettre. Donc, nous remettons. C'est à l'issue de ces travaux que les résultats de ce double scrutin seront annoncés. Selon la Cour constitutionnelle, ce sera le jeudi 15 janvier 2026. Les responsables du complexe scolaire de Vosako-Dji à Cotonou ont reçu hier un module de 2 classes entièrement rénové. Le geste est le fruit du partenariat entre l'organisation non gouvernementale La Fraîche Rosée et l'assistance humanitaire internationale. Il vient comme une bouffée d'oxygène pour enseignants et apprenants confrontés à de sérieuses difficultés
dans les bâtiments qui abritent les salles de classe. Virgile Arrodéon pour les temps forts de la remise. La rénovation de ce module de 2 classes est l'aboutissement d'un projet cher aux responsables de l'ONG La Fraîche Rosée. Le rêve d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants en leur offrant un cadre scolaire plus sûr et plus propice à l'éducation prend progressivement corps à travers ce premier geste. Ce projet n'aura pas pu voir le jour sans l'accompagnement précieux de notre cher partenaire Assistance humanitaire internationale AHI France, que nous remercions sincèrement pour sa confiance, son appui financier et son engagement constant en faveur de l'éducation au Bénin. Chers élèves, ce module rénové est désormais à votre disposition. Nous vous invitons à l'utiliser avec responsabilité et à redoubler d'efforts dans vos études. Au nom des enfants et de tout le personnel, de mes collègues directeurs, directrices et moi-même, nous voudrions vous assurer du bon usage de ce module. Vous pourrez passer par ici à tout moment. Vous constaterez que le module est toujours en bon état. Ce module de classe, désormais mis à la disposition des responsables de l'école, vient résoudre un problème crucial, la précarité des conditions d'apprentissage des enfants. Il y a encore quelques mois, le bâtiment se trouvait dans un état de délabrement critique, rendant presque impossible la tenue régulière des activités pédagogiques, notamment en période pluvieuse. Vous avez de la chance, vous devez prier pour l'ONG La Fraîche Rosée, qui a à sa tête M. Kodo, qui est le président, et comme vice-président, votre ami et frère, Assou Valère, le sécu de Kendonou. Nous le remercions particulièrement parce que c'est à travers lui que nous bénéficions donc de ce chef-d'œuvre qui est utile, nécessaire, indispensable pour nos apprenants. L'organisation non gouvernementale La Fraîche Rosée réaffirme à cette occasion son engagement à poursuivre ses actions en faveur des communautés dans les domaines de la santé, de l'éducation et du bien-être des enfants. Dans le cadre de la célébration de la fête des religions traditionnelles, la place Balaronto, située dans l'arrondissement central d'Abomey-Calavi, était le théâtre d'une grande cérémonie. L'événement devenu une tradition est organisé pour exalter les déités de cette localité. Les détails de cette célébration riche en couleurs avec Hugues Vinibé et Jocelyn Barriga. Enflammée par l'ambiance des Vodou Days, la place Badaronto d'Abomey-Calavi est en pleine vibration. Pour le spectacle ici, les adeptes de tous les cultes Vodou de l'arrondissement central, Trompeto de Ka, Achina, Oro, Ouvert, Zambeto et Jean. En langue locale, autorités administratives de la commune et représentants de dignitaires du culte vaudou de l'arrondissement expriment à la foule leur fierté et leur gratitude. Calavi fête aussi vaudou à sa manière. Nous n'avons pas pu nous déplacer vers Ouida, mais nous sommes ici avec nos vaudous, avec nos différentes cultures et tout se passe très bien. Ceci au grand bonheur de la population. L'occasion pour nous de saluer le chef de l'État. C'est notre identité. C'est notre identité d'abord en tant qu'Africains et en tant que Béninois. Parce que le vaudou, c'est de chez nous. Donc c'est notre identité, c'est notre religion. Et vous voyez maintenant, c'est l'aspect culturel que nous sommes en train de développer. Autre fait marquant de cette grande cérémonie, la séance de prière et de consultation du Fa effectuée au centre de l'arène. Tous les ans, nous consultons d'abord et la divinité Fa nous dit ce qu'il faut faire. Et c'est ça que nous exécutons. Ce n'est qu'une partie de ce que vous voyez. Nous avons commencé depuis 3 jours. De cette prière, les divinités de toutes catégories confondues font ce qu'ils doivent faire pour que la commune prenne, pour que le pays prenne, pour qu'il n'y ait pas de versement de sang par-ci, par-là. Par exemple, nous allons aux élections maintenant. Les élections sont à 3 jours, à 2 jours de ce 10 janvier.
vous allez voir, tout va se passer comme de droit. Pour dire que la fête est très, très belle maintenant, on va remercier notre cher le président qui est là actuellement, le président Excellence Attala Guillaume Talon. Nous le remercions beaucoup pour cette initiative qu'il nous a mis et pour les 3 jours qu'il nous a donné encore pour cette fête. Passé ces entr'actes, les démonstrations ont repris de plus belle. Les manifestations entrant dans le cadre des Vodou Days édition 2026 ont pris fin ce samedi. Une délégation de potentiels investisseurs chinois était aussi à Ouidah pour vivre les Vodou Days de cette année. L'initiative conduite par l'ambassadeur du Bénin en Chine, Franck Diagba, a vu les membres de cette délégation pour la plupart en première visite en terre béninoise. Ils ont découvert la pluralité de la richesse culturelle et culturelle du Bénin. Les précisions. Au détour d'une ruelle de la cité historique de Ouidah, entre 2 couvents et une scène de danse traditionnelle, une silhouette diplomatique attire l'attention. L'ambassadeur du Bénin près la Chine. Derrière lui, une délégation chinoise. C'est une délégation qui nous a accompagnés dans le cadre d'une mission économique que nous faisons en marge justement de Vodou Days, raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui à Ouidah. Et le but de la mission, c'était tout simplement de présenter à cette délégation d'investisseurs potentiels composée d'une 50aine d'investisseurs chinois les opportunités que nous avons au Bénin et également leur présenter le cadre pour leur montrer à quel point le Bénin est prêt à accueillir des investisseurs chinois. Ils sont venus pour parler chiffres, infrastructures et partenariats. Mais en cette période des Vodou Days, la mission économique prend une tournure inédite. Pour l'ambassadeur, il n'y a pas de meilleur argument de vente que l'identité nationale. Et comme vous pouvez le voir, les Chinois sont ravis de voir qu'au-delà des relations commerciales, au-delà des relations financières, le Bénin est un petit pays par la taille comparée à la Chine, mais un très grand pays par son apport culturel au monde. En conduisant ces hommes d'affaires à travers les sites d'animation culturelle, il leur montre l'autre visage du Bénin, celui d'une nation stable, fière de ses racines et prête à s'ouvrir au monde. La culture s'est aussi exprimée au cours du festival Vodou Days à travers l'art et la créativité. Sur la plage, des visages se transforment en œuvres d'art grâce au face painting, une pratique qui se mêle entre symboles vaudou, identité et expression artistique. Teddy Goudala et Moufi de Saouran nous proposent ici une immersion dans leur univers. Sur la plage de Ouidah, les couleurs pâles avant les mots. En marge des Vodou Days 2026, le face painting s'impose comme une véritable attraction. Sous les mains expertes des artistes, les visages deviennent des toiles vivantes ornées de symboles vaudous, de signes mythiques et de motifs inspirés de la nature et de la spiritualité africaine. Moi, j'avais choisi de lui faire des motifs africains, mais elle a dit non, qu'elle préfère des fleurs. Donc sûrement, elle a ses mots à dire selon le motif qu'elle a choisi. J'aime ça parce que j'aime les fleurs. Les écritures, Vodou Days, chant, nous sommes fiers de notre culture, quoi. C'est un peu ça. Ici, chaque dessin a un sens. Les participants au Vodou Days, venus du Bénin et d'ailleurs, se prêtent volontiers à l'exercice. Certains choisissent des symboles de protection, d'autres des marques identitaires ou purement artistiques. Pour les peintres, il s'agit avant tout de raconter une histoire, de transmettre une mémoire et de valoriser une pratique ancestrale avec créativité. Pour moi, c'est une chance de me faire maquiller à travers les couleurs de l'Afrique. Et ça permet aussi de communiquer avec le monde extérieur. Ils sont en train de démontrer qu'à travers cet événement, on peut valoriser notre culture. Et là, on est en train de se maquiller, de dessiner de beaux dessins sur nos visages. On aime bien. On aime bien. C'est très joli aussi. Vous voyez les couleurs que j'ai faites. C'est la fête qu'on commémore et les fleurs représentent l'amour. Ça représente l'unité et j'ai voulu faire le tatouage juste à Vodou Days pour montrer qu'on est un
au Bénin, un et indivisible. Et voilà pourquoi j'ai fait mon tatouage en fleurs. Entre tradition et expression contemporaine, le face painting enrichit l'expérience des Vodou Days. Bien plus qu'un simple ornement, il devient un langage culturel à part entière, un moyen d'appropriation et de célébration du patrimoine immatériel. Journal terminé. Après le scrutin, les attentes des candidats et partis en lice, c'est le thème de l'info continue. Dans 5 minutes, très exactement sur Canal 3 Bénin.